Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Mais avant de commencer, encore un petit détour du côté des actions. Ces actions qui pourraient vous intéresser dans une optique d'investissement de long terme et d'accumulation rationnelle, tel que je l'explique dans mon module éponyme dans le pack Tout Trado. L'idée ici, c'est de ne pas faire du trading, c'est de simplement, pour ceux qui ont un biais positif sur telle ou telle action ou telle valeur ou telle matière première ou tel tracker, d'identifier les points d'accumulation progressive. Ok, encore une fois, ça s'adresse à des personnes qui s'intéressent à l'investissement de long terme, deux qui ont un biais déjà clairement affirmé, un biais positif sur un actif. Donc je commence par Kering qui a fait l'objet d'une attaque sévère. J'ai analysé que des actions qui ont perdu beaucoup en l'espace d'une semaine, puisque là vous voyez Kering par exemple en l'espace d'une semaine a perdu quasiment 20%, on est à 19%. Ces valeurs du luxe souffrent de la nouvelle politique chinoise et de vouloir peut-être un peu moins d'injustice dans le pays. On se demande si les riches seront toujours à même de porter les valeurs du luxe. Je referme ma parenthèse. Donc l'idée, c'est que j'avais déjà dit hier qu'on avait un support à 702, 731 sur lequel certains pourraient commencer à accumuler. Le prochain point sur lequel l'accumulation peut se poursuivre, à mon avis, c'est ça, c'est le support mensuel, compris entre 597 et 580. Si je mets en données mensuelles, c'est plus facile, regardez. On voit bien que c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support. Donc il est possible que le rebond se matérialise ici. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Ça veut dire simplement que si on y va, eh bien, il est possible que ce soit une zone très intéressante pour les investisseurs convaincus. Maintenant, si on n'y va pas et que l'on remonte et qu'on revienne jamais sur ce niveau, tant pis, on aura quand même accumulé un petit peu ici, on sera en profit. Donc l'idée, c'est pas de vouloir gagner le plus possible. L'idée, c'est de pouvoir profiter de toutes les configurations envisageables. Deuxième valeur de luxe que j'aimerais voir avec vous, Christian Dior. Pareil, on a connu une débandade depuis le plus haut qui s'établit pour l'instant à 13%. La prochaine zone d'accumulation rationnelle pour moi, c'est 631, 587. Donc je pourrais envisager d'acheter par exemple 50% d'une position ici. Ma deuxième position sera acquise ici beaucoup plus bas, puisque ça voudrait dire aller chercher encore un moins 26%. J'ai du mal à y croire, mais en tout cas, si on y va, je compléterai ma position ici. Si on n'y va pas et qu'on fait simplement une petite accélération baissière en remonte, tant pis, j'aurais investi quand même ici avant de faire des nouveaux sommets. Ça me va également. Troisième valeur de luxe que je voudrais vous soumettre, que j'ai déjà vu avec vous hier, c'est LVMH. Et LVMH est dans une configuration pareille. L'action a beaucoup souffert. On est déjà sur le support hebdomadaire que j'ai mentionné, celui des 665-600. Donc à titre personnel, vu qu'il y a trois... Alors ça dépend, je vous explique simplement à voix haute comment je ferai. Est-ce que j'envisage que l'on aille jusqu'à là? Peut-être pas, parce que ça correspondrait sur une valeur quand même superbe, au regard de ce que disent les spécialistes, une baisse de 30%. J'ai du mal à croire, mais pourquoi pas encore une baisse de 16% si la 15%, si la crise actuelle s'intensifie. Donc ce que je pourrais faire par exemple, c'est au lieu d'investir 100 maintenant, investir 50 maintenant et 50 si on va là. Et puis ou alors si je pense que l'accélération baissière peut se produire, pourquoi pas ne pas faire 33. De toute manière, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et on termine avec L'Oréal. L'Oréal qui également en tant que valeur du luxe, peut-être de manière moins flagrante, mais quand même, on a cassé notre premier support ici à 390-396 qui peut faire l'objet d'accumulation rationnelle par ceux qui ont un biais positif sur la valeur. Prochain achat envisageable pour compléter la ligne si jamais on va faire encore moins 4,6 ou 7,5 cette zone-là. J'insiste encore une fois, ce ne sont pas des conseils, c'est la manière dont je m'y prendrais si je voulais investir en valeur de fonds de portefeuille en profitant de la baisse actuelle. J'aimerais vous soumettre Hermès. Hermès qui... bon, à n'en pas douter, a bien souffert également. On est sur la zone d'accumulation rationnelle des 1190-1238. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 17% plus bas. Si vous pensez qu'on y va, eh bien voilà, on peut envisager d'accumuler aussi sur cette zone-ci. On va terminer avec une valeur qui n'a rien à voir avec le luxe, Eramet.
Et Eramet qui a beaucoup souffert, qui fait partie également des valeurs qui ont le plus souffert depuis une semaine. On est sur une zone d'accumulation rationnelle, le support hebdomadaire des 66,670. Si vous pensez qu'on peut encore perdre 25%, bah vous pouvez par exemple envisager d'investir uniquement 70% ici et puis 30% un petit peu plus bas. Et si jamais on n'y va pas, que ça fait ça et que ça remonte, bah c'est pas grave, vous aurez été quand même gagnant. Ok, mais sur 70% de votre position au lieu de 100% de votre position initiale. Bon, voilà, on va pas non plus cracher dans le couscous. Et on termine avec, non ça je l'ai dit, ah oui, on m'a demandé, Technip. Alors je suis pas fan, mais simplement parce que ça m'a été demandé plusieurs fois. On est sur une zone d'accumulation rationnelle ici, hein, le support mensuel des 4,42,623, c'est indéniable, hein. Donc si vous avez foi dans cette valeur, sachez qu'on est sur une zone ici qui fait sens, hein. Mais bon, encore une fois, hein, c'est simplement indicatif, hein. Voilà, allez, on passe au CAC 40. Et donc on enchaîne avec le CAC 40 et beaucoup de choses à dire puisque comme vous pouvez le constater, un nouveau gap a été ouvert ici, hein, puisqu'il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de la bougie du mercredi 18 et les plus hauts de la bougie d'aujourd'hui 19. Tout ça, 6758, 6671, c'est un gap. S'il s'agit d'un gap de continuation, eh bien l'objectif c'est de prendre la distance parcourue avant le gap. Alors moi j'aime bien prendre la distance parcourue entre les deux gaps s'il y en a eu avant. Voilà, comme ça, aucune justification. C'est simplement que j'ai vu que ça me fonctionnait mieux pour moi. Reporter ça par-delà le gap et le problème, vous voyez, c'est qu'on a déjà atteint cet objectif. Ce qui voudrait dire que ça veut dire deux choses. C'est que première des choses, on ne peut pas le trader comme un gap de continuation. Deuxième des choses, c'est que, et vous le verrez à l'expérience, lorsqu'un gap de continuation a déjà produit son objectif, il est beaucoup plus facilement traversable. C'est pas du français, mais en tout cas, ça veut simplement dire qu'on peut facilement le combler, du moins plus facilement le combler. Je dis ça pour ceux qui auraient pour intention de shorter le gap ici. Attention encore une fois, mes petites recherches perso me montrent que c'est pas une stratégie forcément qui fonctionne à tous les coups, notamment pas dans ce coup-ci. D'autant que, comme vous pouvez le constater, on a également cassé le gap. Alors le gap, non pardon, pas le gap. On avait un support journalier ici. Ce support était compris entre 6688 et 6657. On a clôturé en dessous. Ok, et l'idée, et là je l'ai déjà dit, si vous savez, j'ai rien inventé en analyse technique et en trading, mais il y a un truc, peut-être une déformation qui pourrait vous intéresser, que j'ai découverte, c'est que lorsqu'un support en résistance est traversé par deux fois, il n'offre plus de véritable intérêt. Clairement, on avait une résistance, on l'a cassé une fois, on l'a cassé deux fois, et donc dans ce genre de situation, je l'enlève tout simplement. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas tenter, à titre personnel, je ne tenterai pas de spéculer à la baisse au contact de ce support. Pour moi, il a disparu. Alors, c'est pas pour ça que on doit s'arrêter là. Regardez un petit peu cette mèche. Elle nous a permis d'aller chercher un niveau que je surveillais de près parce que c'est classique qu'après une progression telle que celle que l'on a pu vivre, eh bien, on aille chercher des niveaux de Fibonacci beaucoup plus importants et on est venu faire une mèche sur les 50% de Fibonacci. Ok, ça aussi, ça milite pour peut-être une reprise de la hausse. Attention, tout ce que je dis ne doit pas être pris comme un conseil. Je réfléchis à voix haute pour partager avec vous ma méthode. Et en tout cas, là, vous voyez, il y a eu des rachats. Donc, on est venu chercher les 38, on est venu chercher les 50, c'est pas surprenant. Et on a préservé les 50. Donc, peut-être que les traders, effectivement, vont engager une poursuite haussière. D'autant que, par transparence, vous voyez la zone grise, eh bien, c'est une zone de support. Ok, et cette zone de support hebdomadaire, elle a 6628, 6686, elle n'a pas encore été cassée puisque par définition c'est une zone de support hebdomadaire, donc la clôture et la forme de la bougie définitive sera uniquement avérée vendredi soir. Il est tout à fait envisageable qu'on préserve ce support hebdomadaire, que l'on clôture à l'intérieur voire au-dessus, ce qui militerait pour une reprise de la hausse plutôt qu'un contact avec le prochain support hebdo qui est à 6400, 6250. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que autant j'ai été extrêmement prudent hier et la séance d'avant par rapport à ce qui pourrait se produire à la baisse, autant cette fois-ci j'alerte les baissiers par rapport à des positions trop tranchées en spéculation à la baisse, hein.
Alors ça c'est fait également. Et nous avons atteint, ah oui, j'avais oublié d'en parler, j'en parle maintenant. On avait un avalement baissier, vous voyez, contrairement à ce que dit la Vulgate, cet avalement baissier méritait pour moi d'être pris en considération puisque d'après mes backtests, les avalements baissiers qui ne se produisent pas en haut d'une période de hausse fonctionnent également. Donc voilà, vous voyez, c'était un petit peu annonciateur. Naturellement, la bougie Aiki-Nashi du jour montre une bougie baissière avec une bougie rouge sans mèche haute. Bon, c'est pas nouveau, ce n'est jamais que la quatrième. Et le 3-line break également invite à considérer la poursuite de la baisse, ou du moins qu'on n'ait pas fait le plus bas puisque nous avons un nouveau bloc baissier. Alors attention, tout ça, ça se backtest. Il y a des choses qu'on a backtestées, d'autres qu'on n'a pas encore backtestées. Ne prenez pas de décision basée sur ce que je dis avant d'avoir backtesté vous-même. Je ne répéterai jamais suffisamment. C'est votre argent, ok? Vous devez être responsable de vos décisions et les appuyer sur des choses qui sont avérées, pas incantatoires, pas émotionnelles. Et ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques. La moyenne mobile à 7 jours, elle est toujours descendante en dessous, donc la tendance immédiate est baissière, de même que la moyenne mobile à 20 jours en dessous de laquelle nous sommes, mais attention, elle monte encore, donc la tendance générale est neutre. La moyenne mobile à 50 jours a également été cassée, on est en dessous, ça se joue pas à grand chose, mais on peut déjà considérer que la tendance de fond n'est plus haussière. Maintenant, il faut savoir que par rapport à la M50, moi j'aime bien une bougie de confirmation, hein. Et les bandes de Bollinger, on le savait, c'est pas nouveau, hein, se compriment, ce qui mettait déjà fin à la période haussière sur cette bougie, à partir du moment où les bougies se sont confirmées. Bon, il y a tellement de choses à dire. Je vous rappelle que si vous découvrez mon format, j'ai un pack tout trado et avec beaucoup de choses là-dedans qui reprennent en fait, hein, les éléments que je dis comme ça avec les exercices corrigés. N'hésitez pas à vous le procurer. C'est pas donné, mais franchement, c'est pas très cher pour ce que c'est avec les 1200 pages et les 600 minutes de vidéo et vous progresserez beaucoup plus vite. Je refais ma parenthèse publicitaire et nous avons donc les les indicateurs techniques. Alors beaucoup de choses à dire au niveau des indicateurs techniques, mais beaucoup de choses qui ont déjà été backtestées, donc sur lesquelles je reviens pas. Le MACD délivre un signal baissier, vous voyez. On a également le momentum qui délivre un signal baissier puisqu'il passe en dessous de 0, et le RSI qui délivre lui aussi son signal baissier, parce que vous pouvez le voir, il passe en dessous de 50. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que ça va avoir une portée pédagogique plus importante, c'est la rune qui délivre un signal baissier. Alors la rune, j'aime beaucoup la rune. Comme vous le savez, on a une courbe rouge, une courbe bleue. Lorsque la rouge passe au-dessus de la bleue, c'est le signal baissier, et lorsque c'est le bleu qui passe au-dessus de la rouge, c'est le signal haussier. Et maintenant, je vais donc décider, bon, la rune a déjà été backtestée, lors de ces vidéos, hein, lorsque l'on a eu un signal haussier. On va voir ce que ça donne lorsqu'on a un signal baissier. Alors dans ce backtest du jour, voilà ce que je vous propose. Je vais regarder les précédentes fois où on a eu un signal baissier, ok, comme c'est le cas par exemple sur cette bougie, et je fais le pari que une fois qu'on a eu le signal baissier, eh bien, il est plus plausible que l'on continue de descendre que l'on monte, et la distance sera établie telle que on prend la distance entre la bougie de signal en clôture et les plus hauts, clairement ici 1,97. Je dirais qu'on fera plus souvent moins 1,97 que plus 1,97, et vous voyez, ici ça marche puisqu'on a même fait moins 4,65 avant de se reprendre. Donc c'est le sens du petit pouce bleu qui est là, qui est une réussite. Là, le premier échec, et comme vous pouvez le voir, on a eu le signal sur cette bougie. A-t-on d'abord fait plus 1,70 ou moins 1,70? Et comme vous pouvez le voir, on a d'abord fait plus 1,70. On aurait été déclenché sur cette bougie. Donc c'est un échec. C'est très facile. Encore un échec. Un succès. Un succès. Un échec, un succès, deux échecs, un succès, deux échecs, un succès, un échec, deux succès, un troisième, un quatrième succès, trois échecs d'affilée, un quatrième échec, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès. Et vous ne rêvez pas, ah si vous rêvez, un succès, deux échecs, deux succès, et vous ne rêvez pas. On arrive à 32 occurrences. J'ai vraiment poussé jusqu'au bout pour voir un avantage se développer. Il n'y en a pas eu avec 16 succès de la stratégie, 16 échecs
de la stratégie. Autrement dit, avec un ratio gain-risque, avec un money management de 1% de mon capital, en imaginant que, je dis n'importe quoi, que j'ai 100 000 de capital de trading, eh bien j'aurais gagné 16 fois 1000, j'aurais perdu 16 fois 1000 et on aurait donc terminé complètement à l'équilibre. Bon, je ne tiens pas compte des frais de gestion, etc. Enfin, des cours des frais de transaction, pardon. Mais c'est bon, c'est l'esprit qui compte. Et l'idée, effectivement, c'est qu'a priori, on pourrait prendre ce backtest et le mettre à la poubelle. Oui, mais non. Non pas parce que je veux changer l'objectif, ça j'en ai déjà beaucoup parlé, hein, mais je veux vous montrer qu'on peut très souvent profiter d'un setup basé sur un ratio gain-risque de 1 pour 1 avec un taux de réussite de 50% en attendant que les cours consolident contre vous. Clairement, ça veut dire quoi? Regardez ici, c'est le sens du petit carré bleu. Là, on a eu le signal sur cette bougie-ci. Ok, sur cette bougie-ci, ça a été un succès, mais vous voyez qu'avant d'aller où on voulait, ça a d'abord retracé contre nous. Et si on attend que ça retrace un petit peu contre nous, par exemple, imaginons qu'on soit rentré ici, eh bien, votre perte potentielle, elle devient 1,17%, mais votre gain potentiel, il devient 3, quelque chose. Autrement dit, votre ratio gain-risque s'améliore significativement. Je vous donne un autre exemple. Ici, vous voyez, ça a été une réussite, mais avant de pouvoir se délecter du fruit de votre trade gagnant, on a retracé, on a eu des sueurs, mais si on rentrait à ce moment-là en partant du principe que de toute manière on devrait avoir une chance sur deux d'avoir raison, vous aviez un ratio gain-risque très intéressant. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'imaginons, je prends ça simplement par souci pédagogique, que en attendant un retracement, eh bien, vous gagnez 120 quand vous gagnez et vous perdez toujours 100 quand vous perdez, ben vous avez gagné, enfin 1000 on va dire, on va prendre une base 1000, ben vous avez gagné en pourcentage, hein, vous avez gagné 16 fois 1200 et vous avez gagné, vous avez perdu 16 fois 1000, autrement dit vous avez gagné beaucoup plus quand vous avez gagné que vous avez perdu quand vous avez perdu, et même si vous n'aviez qu'une chance sur deux d'avoir raison, en attendant que les cours consolident contre vous, vous pouvez transformer ce setup qui a priori n'est pas intéressant en setup qui est intéressant. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire et on va tout de suite passer au reste de la vidéo et notamment l'Ishimoku qui n'apporte aucune donnée importante. Non, c'est pas vrai, on a une donnée importante. Et j'avais expliqué hier que les traders Ishimoku aiment bien rentrer sur la Kijun. Et vous voyez, c'est ce qu'ils ont fait ici. Ils sont rentrés sur la Kijun. Donc, si on fait le bilan, le nuage est ascendant, donc la tendance de fond est haussière. On est en dessous de la Tenkan qui descend, donc la tendance immédiate est baissière. Et on est dessous de la Kijun qui montouille ou qui est plate, je sais pas trop. Enfin, on va dire que c'est pas baissier en tout cas. C'est, on va dire, entre neutre et haussier. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique du CAC 40. On va passer tout de suite au trade du jour. Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez tout naturellement acheter. L'idée, c'est la question du stop loss. Ok, où mettez-vous un stop loss quand c'est comme ça? Je ne vois pas véritablement. J'ai pas de backtest positif, c'est ça le problème aussi. Donc je peux pas vous proposer un backtest positif. Le backtest que j'ai fait, il était à la baisse, donc c'est un peu compliqué. Mais si on prend les choses à l'envers et qu'on se dit, voilà, je pense pas que l'on ira chercher les 60, que l'on ira chercher le niveau suivant des 61,8% de Fibonacci. Vous pouvez dire la chose suivante, voilà, je mets un stop loss en cas de clôture en dessous des 61,8% de Fibonacci, ce qui correspondrait également. Vous êtes protégé par les 61 et par le gap. Vous dites voilà, stop à 2,1. 2,20, je parie que finalement on va revenir comme en 40 sur les précédents plus hauts. Vous avez un ratio gain-risque qui est super, super à 2 pour 1, donc c'est très bien. Vous avez également la possibilité de spéculer à la baisse. Alors c'est un petit peu le sens du backtest que j'ai donné aujourd'hui. L'idée c'est d'attendre qu'on ait un rebond et de manière à avoir un ratio gain-risque qui s'améliore significativement et à ce moment-là spéculer à la baisse à la manière de ce qu'on a backtesté. Voilà, j'espère que ça vous a rendu service. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.